Hey, hey, salut tout le monde, salut tout le monde. Aujourd'hui, dans la petite session qu'on fait là, on va faire un peu de conversion avant de la peindre. Donc on est sur, hop, je vous montre. J'ai déjà posé, j'avais déjà fait une première vidéo sur la TST. Et cette fois-ci, on va aller, hop, on va aller aimanter tout ça. Alors, on va aimanter la première grosse arme qui est dans le coin ici, là, hop, qui se pose, si je me rappelle bien, là, hop, qui se pose ici. Donc on va aller, donc cockpit il est complètement fermé. On va l'ouvrir. Pareil, on va faire une petite plaque transparente que j'ai récupérée quand j'ai acheté un pinceau. Et on va aller la découper pour la mettre hop ici. Donc on va meuler un petit peu, on va fraiser un peu, on va aller enlever un peu de matière. Donc les deux, hein, que ce soit ici, vous voyez là ici, on va enlever la matière, on va mettre un aimant. Hop, les éléments qui sont du bon diamètre. Voilà, on peut les trouver dans le commerce, vous les achetez par centaines ou même par dizaines, hein, vous n'avez pas besoin d'en acheter 15 milliards. Et donc voilà, on va s'occuper de ça, donc on va faire peut-être plusieurs parties de vidéo, parce que je vous dis, là le fait de déjà le décoller, ça va nous prendre déjà un petit temps, en évitant d'abîmer la sculpture. Donc un cutter, alors par rapport à la structure, donc je pars complètement un petit peu à l'arrache, hein. Mais j'ai vu à peu près là toute la découpe qu'il y a autour là. Et je pense qu'il doit y avoir deux fixations de colle ici. Et je pense peut-être ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cutter à lame assez épaisse. Alors pas un simple cutter, hein, si vous prenez, par exemple, je vais vous montrer un cutter comme ça, c'est pas la peine, ça va casser. Ça tiendra pas. Donc il faut vraiment prendre un couteau de modéliste, hein. Voilà, tout simplement. Et je vais aussi prendre, je vais récupérer donc comment ça s'appelle, cet outil de sculpture que je vais utiliser pour forcer un petit peu, parce que si vous forcez avec une lame et que vous le tournez, la lame elle va péter. Et après, vous savez pas trop ce qu'elle va faire la lame, soit elle va rester dedans, soit vous allez la prendre en pleine tête, donc on va éviter. Donc là on va décoller un petit peu avec ça, on va aller découper la colle qu'il doit y avoir derrière. Donc là vous avez vu, elle est bien soudée, hein. Pour l'instant j'ai pas fait un pré-travail ni rien, on va vraiment le faire en temps réel, donc c'est pour ça que peut-être que c'est un petit peu plus long. Et on va aller mettre dans notre interstice qu'on va ouvrir, on va tourner tout simplement. Vous avez vu que hop, c'est quelque chose de très fin. Et quand on va le tourner, en fait, ça va écarter le plastique. Et normalement, si tout se passe bien, ça ne devrait pas casser, vu le truc. Alors, on va aimanter là, et on va voir si on peut pas aimanter aussi la base ici et ici, pour pouvoir le poser, le transporter beaucoup plus facilement. Enlever les pieds et la tête. Donc bah on est parti. On va voir un petit peu comment ça se déroule. Donc là j'ai vu qu'il y avait le tour qui était fait. Ça va être compliqué. Donc là c'est pas collé. Là aussi. Par contre là, peut-être falloir. Là non plus. Donc on va essayer d'éviter trop. Là on va essayer d'éviter de faire dans les coins, parce que dès que vous allez tourner, vous allez déformer la comment ça s'appelle la. Ah non, c'est pas très loin. On va déformer comment ça s'appelle, la soudure, la sculpture. Donc là apparemment ici c'est pas collé, là non plus. Donc de l'autre côté ça doit être pareil. Alors là ça bouge un petit peu plus apparemment. Ok, donc là c'est pas collé, là c'est un peu plus serré, on va y aller doucement. Ok, là c'est pas soudé, et je pense que la soudure doit être ici. Ah, déjà ça bouge un petit peu. Allez, on va essayer de pousser un peu plus loin. Ah, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Donc on va changer d'outil. Ah, je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais on va voir comment ça donne. Alors on va rentrer. On va tout simplement tourner. Alors je vous montre, hop. Du dessus. Alors attention ici, hein, vous avez posé les câbles. Alors
C'est sûr que je les ai posés dans un premier temps. Ah, ça n'a rien cassé, on continue. On jette un petit coup d'œil dedans. Il n'y a rien qu'à casser, on continue. De toute façon, le plastique il est tellement dur que là il n'y a rien. Il n'y a rien. On va essayer de pousser un peu plus loin encore. On va tourner l'outil. Ok. J'utilise beaucoup ça quand je récupère par exemple, que ce soit des jouets que je convertis ou des choses comme ça. Je repars beaucoup sur des objets comme ça que je redémonte, même des véhicules, soit des autres marques hein, qui sont déjà montés, que vous achetez montés. Vous pouvez vous amuser à les démonter comme ça. C'est toujours assez compliqué, mais faut éviter de casser. Alors là, c'est pareil, on va tourner un petit peu. Bon. Est-ce qu'il y aura une autre soudure un peu plus loin? Eh ben, c'est venu. Alors, est-ce qu'on a cassé quelque chose? On n'a rien cassé. Donc, il y avait de la colle. Donc, je vais vous montrer. Hop. Ici, donc on a bien fait de découper là. Ça tombe tout pile. Après, sur le côté, là, il y en avait un tout petit peu. Bon, là, on a fait un petit peu de... Vu qu'on a mis le cutter tout à l'heure, c'est un petit peu abîmé. Là, il y a de la colle là. Et un petit peu. Donc, il y en a aux quatre coins. Donc ici, quand vous mettez là, apparemment, ça sert absolument à rien. Il n'y a pas de colle ici. Il y a juste sur cette superficie-là. Pareil, là, si vous passez votre cutter, bah ça sert à rien aussi, apparemment. Apparemment, il n'y a rien. Il n'y a pas de colle aussi ici. Ah, par contre, il y en a un petit peu dans l'angle là. Dans le creux ici. Et là. Ah, il y en a aussi sur la fixation ici. Donc voilà, on a tout démonté. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut atteindre le fond? Parce que comme je vous rappelle, on va essayer ici de mettre de la carte plastique transparente. Donc apparemment ça se démonte le devant. Ah, c'est cool ça. Le devant se démonterait. Alors on va essayer de voir. Donc je suis en même temps avec vous, hein, je découvre un peu. Oh, ça me paraît hard là. Oh là là, c'est tellement fin. J'ai peur de tout casser. C'est étrange, il n'y a pas de tige là entre les deux. On l'a pas cassé? Non, non, il n'y est pas. Apparemment, il n'y a pas de tige. Alors pareil, le dessus s'enlève. Je pense que ça doit être tellement bien tenu à la super glue que je pense ça va pas être pouvoir enlever. Par contre, j'aurais bien voulu démonter le devant là. Alors on pousse un petit peu, voir ce que ça donne. Ça fait un petit bruit. On va éviter de tout casser hein, si possible. Je pense que ça va être un peu complexe là. Ah, le dessous s'enlève là. Alors on va essayer de voir si on peut enlever par le dessous. Bon. Vous êtes avec moi, vous êtes en suspense. Surtout que j'ai qu'un exemplaire. Ok, donc apparemment ça peut se démonter ici. Ok, donc on va enlever la colle. Peut-être que ça nous permettra de décoller. Voilà, ça c'est pas trop mal. Donc il n'y a rien qui pète pour l'instant. On va essayer de pousser la lame un peu plus loin. Donc si on peut faire péter la colle, ce serait bien. Sans abîmer le truc. Ce que ça nous permettrait d'ailleurs de mettre l'aimant derrière le plastique. Ce qui serait plutôt pas mal. Comme ça on le mettra à l'intérieur ici de la boule. Voilà. Non, on peut pas le mettre à l'intérieur de la boule. Donc on pourrait le mettre à l'intérieur de la boule et à l'intérieur du véhicule. Comme ça il n'y aurait pas de visuel d'aimant. Bon. On reprend notre autre outil. Alors hop, les aimants ils ont collé. C'est toujours assez... Alors on fait pareil. J'ai toujours utilisé ces outils là depuis des années.
Hop. C'est bon, ça vient. Alors moi je ne l'ai pas démonté, hein. J'ai qu'un seul exemplaire. Et voilà, impeccable, ça vient. Bon, pour l'instant c'est pas très compliqué. J'ai eu des choses plus compliquées encore. Alors, on atteint le devant maintenant. Putain, on pourrait carrément le démonter entièrement presque. Est-ce qu'il y a une utilité? Alors le haut, il n'y a absolument aucune utilité à l'enlever. Voilà, toujours même étape. Donc ça a été collé à la super glue, hein. À la cyanolite en tout cas. Je pensais que j'avais cassé quelque chose, c'est pas le cas. Alors, faut faire attention parce qu'on risquerait de casser ça là, si on le met de côté. Donc on va le mettre en perpendiculaire. On repasse la lame en dessous là. Apparemment ça passe plutôt bien. Je vois pas où est la colle là. Donc je vois un petit peu que ça bouge. Ah, je crois l'avoir, la colle elle est sur les côtés là. En tout cas, c'est des belles pièces, hein, c'est vraiment bien monté. Oh là là, c'est complicados. Je me suis entrepris sur quelque chose de compliqué. Est-ce que ça, je peux le mettre? Pour l'instant, on n'a rien cassé, hein. Donc ça veut dire que le matos, le plastique est plutôt bien parce que c'est que le... C'est que la colle qui tient pas. Le plastique, il est très dur. Bon, on va essayer. Je ne vais pas me laisser abattre, hein. Voilà, ça commence à bouger. On arrive à faire céder la colle. Par contre, j'ai aucune prise là. Ça va m'embêter de travailler juste sur la lame là. Ah! Déjà, ça rentre un peu plus. On va y aller gentiment. Voilà. Alors, si vous êtes quelqu'un de pressé, les maquettes et les démontages de maquettes, faut pas faire. Je vous le dis tout de suite. Alors, on va essayer de rester dans la rainure. On va avancer un petit peu notre... Alors, voilà aussi pourquoi j'ai une lame comme ça, en fait, en biseau. Ça permet de poser et de, voilà, et de faire ça, en fait. Si j'avais une lame qui était autrement, je pourrais pas le faire. La lame à pétrer, que là, elle est beaucoup plus résistante comme ça, en fait. Vous avez vu, tout est bas. Voilà, on avance gentiment. Ah, ça se démonte. Alors on a eu le point de colle de ce côté-là, apparemment. On va recommencer de l'autre côté. Oh, wow. De l'autre côté, ce qui va être compliqué, c'est qu'il n'y a même pas un endroit pour mettre une lame. Alors on va recommencer la même technique, on va se mettre dans l'angle. On va essayer d'éviter de casser le truc en haut. La lame elle a glissé, impeccable. Ah, d'ailleurs on peut voir que... Eh ben c'est cool ça, on va pouvoir peindre derrière dans ce cas-là. On va pouvoir peindre... Ouais, on va pouvoir peindre sur le support, coller notre plastique dessus. Et ah ouais, c'est cool ça. Ah, c'est pas mal ça finalement, c'est pas mal. Au démontage, c'est pas mal. Alors, on refait la même chose que tout à l'heure. Hop. Le même système. Alors attention à vos doigts les amis, attention, hein, c'est quelque chose de très dangereux. Regardez-moi. Alors je sais pas si vous voyez. Voilà, moi j'ai une cicatrice qui vient de là à ici. Juste parce qu'un jour je faisais je faisais ça et la lame elle a cassé, j'étais au bout et elle a coupé tout le loin. Donc c'est toujours un peu dangereux. On a un métier dangereux finalement. Alors, on continue. Donc là on fait sauter la super glue. La même technique que tout à l'heure, on avance tranquillement avec la lame, on n'est pas pressé. Il n'y a rien qui nous presse. Juste le timer de la vidéo, mais ça, on s'en fiche. Pour l'instant, on est sur un démontage. Ok.
Toujours avec prudence les amis, hein, vraiment avec prudence. Hein. Parce que c'est très dangereux. C'est pas à donner aux enfants. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut faire avec les enfants. Hein. Vous le faites vous-même tout seul de l'autre côté. C'est venu tout court. Ok, on a fait sauter le deuxième point de colle. J'ai quasiment pas appuyé, mais ça fait toujours un peu de bruit. En tout cas, le plastique est très résistant. Hein. Alors ici, ça va être compliqué. Il faudra faire attention parce que là, vous avez juste le rebord ici et le rebord là. Ça, c'est un des meilleurs moyens de le casser. Ça, c'est comme ça, j'ai démonté un faucon millénium complet en 1/72e. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail qu'il va faire. Pour une commande d'un client qui voulait que je lui customise un petit peu. Et il voulait qu'on remette des objets à l'intérieur, des nouvelles customs à l'intérieur. Donc redémonter une figurine qui a été montée dans les années 70, 80 même. Parce que je crois que c'était une maquette AMT. Donc c'était tout de suite assez compliqué. Ok, donc là, pour l'instant, ici, il n'y a plus de colle. Ce côté-là, il n'y a plus de colle. Alors, on va revenir à... Déjà, là, ça bouge beaucoup plus. Alors, comment ah, ça vient. On appuie tout doucement, je force quasiment pas. Voilà. Ah, là, ça va venir. Hop, vous le voyez, je vais vous montrer de profil. Donc là, j'ai un petit peu poussé. On avance et au fur et à mesure, on pousse. On fait des petits mouvements. Hop, elle est quasiment rentrée. On n'a plus qu'à la tourner. Et voilà, c'est venu. Donc ici, bah voilà, ce qui va être cool, c'est que les vitres, ils sont ici. Donc on va pouvoir peindre et après coller. Donc ça, c'est bien, regardez, hop. Voilà. Donc ça va nous permettre de mettre une carte plastique. Alors, cette carte-là, alors je ne l'ai pas achetée dans le commerce comme ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Bon, il y en a qui vont trouver ça bizarre. C'est tout simplement, alors hop, je vous montre en même temps. Un pinceau. Voilà. C'est un pinceau pour maquillage. Alors à l'origine, c'était pas pour ça, hein. C'était pas pour la carte plastique, c'est que tout simplement je vais le poser, je pose mes pigments avec du pinceau à maquillage parce que c'est comme les femmes qui se maquillent ou les personnes qui se maquillent, ils se mettent de la poudre. Et c'est beaucoup plus facile à tenir, à mettre avec un pinceau à maquillage qu'un simple pinceau. En plus j'ai pris un biseauté. Et en plus, bon, le manche est plutôt bien. Et ça, j'ai acheté ça 4,50 €. Alors, si vous achetez ça dans un truc spécial maquette d'art, vous allez payer ça les yeux de la tête. Ici, c'est très doux. Hein. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu vous montrer, vous dire un peu quelle matière sont les poils. Alors, je vais regarder ça, s'ils ont un. Voilà, c'est pour poser du fard à paupières. Voilà, il n'y a absolument pas, je sais pas ce que c'est, en tout cas c'est pas du tout du synthétique, mais c'est très fin. Je pense que c'est pas du synthétique, je vais regarder. Je vais vous montrer à la caméra là, hop. Tu peux faire un zoom, voilà. C'est très fin. La poignée est plutôt pas mal. Bon, c'est pour poser des pigments, c'est pas pour peindre. Hein. Alors conseil d'entretien, nettoyez régulièrement votre pinceau avec la brosse nettoyante pinceau. Alors apparemment il y a des pinceaux qui nettoient des pinceaux. Alors là, ça c'est voilà. Donc c'est un brin extra doux, c'est marqué etc. Donc voilà. Pourquoi je suis arrivé à ça? Parce que j'avais besoin de ça. Ce que j'utilise moi pour faire poser mes pigments. Et à l'intérieur, votre pinceau, par protection, il est tenu par deux petits rivets comme ça. Deux petits trucs en plastique. Hop. Vous voyez, hop, je l'ai démonté et je vais garder ça. Donc on va éviter de trop le dégueulasser non plus. Pareil, je vais vous montrer que faut faire attention à coller ça. Parce que si vous le collez avec de la super glue, ça va rendre blanc le plastique. Donc je vous montrerai, je pense dans les vidéos qui suivent. On ne fera pas toujours dans cette vidéo. Mais je vous expliquerai comment moi je fais pour coller sans faire de vapeur. Parce que ça fait la vapeur la super glue et ça détériore donc le plastique.
Donc voilà, on a tout démonté ici. Les côtés là, on n'a pas besoin de le démonter. Le dessus, alors à part si vous voulez faire du gros custom, du style ouvrir la trappe et mettre un Wookie, Chewbacca par exemple, ou des Ewoks, bon, ok. Alors vous avez vu, c'est encore démontable, hein. Moi, j'en ai pas l'utilité de la démonter, alors que je réfléchisse. Ouais, mais je pense que c'est même pas découpable en fait ça. Vu que c'est tout moulé en une pièce, c'est même pas découpable quoi. Non. Bon, voilà. Alors, on a démonté. Ça, c'était le dessous. Ça, c'était les canons de fixation qu'on avait déjà mis. Donc ça, c'est très bien avec ce plastique. Parce que vous avez vu, hop, ça se fixe. Alors, que je me rappelle comment c'est mis. Voilà. Ça, c'est le dessous. Normalement, c'est fixé comme ça. Voilà. Donc, comme c'est un plastique qui est plutôt en même temps assez rigide et assez souple, hop, vous pouvez l'enlever facilement. Donc ça, sur les côtés, moi, je les ai pas collés. Donc, ça se met dedans. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, on va l'enlever. Là, on va travailler sur tout ça. Là, le petit truc. Ici, on va creuser, on va mettre un aimant. Et après, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, les mains mâles, bien sûr, plus et moins d'un côté. On va poser de la super glue derrière. Ok. On va mettre notre aimant ici. On va le positionner comme on veut avec la figurine. Et après, derrière, vous allez prendre l'aimant, vous allez le lâcher. Il va venir se coller instantanément. Et donc, la position que vous aurez mis ici, ça va être impeccable. Parce que des fois, quand vous posez votre aimant sur la super glue derrière et après vous le posez ici, bah, il est pas toujours au bon endroit. Que là, vous allez le fixer. Alors, on va sûrement le fixer soit avec une petite goutte de colle plastique, pas de colle plastique, de super glue. Comme ça, après, tac, on a juste à le pousser ou repasser, comme je vous dis, avec le cutter. Putain, les aimants, avec le cutter et on le fera tac, on le fera sauter et donc bah voilà, on aura notre truc bien. De toute façon, il faudra poncer de tous les cas. Et donc comme ça, on pourra le positionner une première fois avec l'aimant et après on mettra de la colle derrière ou de l'araldite. L'araldite, ça peut être bien aussi. On mettra notre aimant, on va le lâcher, c'est tellement puissant que tac, elle va se coller du bon côté. C'est-à-dire qu'elle va se coller du bon côté, plus ou moins. Si ça c'est plus, l'autre côté c'est moins, ça va se coller. On va attendre que ce côté-là sèche complètement, donc on va remettre sûrement de l'araldite, etc. Et après, tac, on va décoller celui-là. On n'aura aucune marque ici. Notre aimant il sera là et après on pourra le mettre et il va se coller instantanément dans la position qu'on veut. Et surtout comme c'est un aimant, on pourra ça fera pivot en fait, c'est-à-dire qu'on pourra le bouger comme ça sans aucun souci. Et après, bah, s'il y a des armes qui s'additionnent au fur et à mesure des extensions, on aura juste à rajouter l'aimant, voilà quoi, sans aucun problème quoi. Alors, donc ici on va faire donc là on n'y touche plus, on a tout démonté. Ça on le remontrera. Hop là. Bon ça les petites fenêtres là c'est cool, on sait bien, ça, on va pouvoir poser de la carte. Ce qui va se faire, c'est qu'il va falloir que je peigne avant, ici là, où les vitres vont. Alors savoir si on fait des vitres fumées ou pas, ça va être dans une réflexion. Je suis pas encore trop sûr. Je suis pas encore trop sûr. J'ai pas de visuel sous les yeux, mais ça serait fumé, je pense. Je m'en rappelle plus. Mais de toute façon, c'est assez sombre dedans, donc je pense pas qu'on va faire quelque chose de très éclairé. Je pense pas. Je veux pas mettre une lumière dedans. On pourrait mettre une lumière, mais bon. Voilà. On n'est pas là pour faire du custom de fou, on est là pour aller pour faire un truc plutôt cool et comment ça s'appelle et assembler le tout. Alors après pareil là, je pense que ça, je me rappelle plus si je l'ai collé ou pas. Je crois que je l'ai collé. Ici ça va être pareil ou pas pareil, on va être obligé de creuser. Ouais, on va être obligé de meuler et mettre un aimant ici. Ça me paraît pas mal. Donc là, on va faire un petit peu de bruit, les amis. On va prendre. Alors moi, hop là, j'ai à ma droite toujours, bah voilà, ma petite Dremel avec une fraise ronde, ce qui permet, selon la vitesse que vous utilisez. Alors certaines vitesses permettent d'enlever de la matière, et si vous allez trop vite, en fait, vu que ça tourne très vite, ça chauffe, et finalement, ça fait fondre.
Donc faut vraiment l'utiliser à parcimonie et vraiment savoir ce que vous voulez faire. Moi des fois je l'utilise pour faire fondre du plastique en donnant une forme assez ronde. Et après j'utilise ça pour juste donner un emplacement plutôt qui ressemble à une demi-lune quoi si vous voulez. Mais voilà, c'est selon la vitesse que vous voulez. Donc nous on va y aller plutôt tranquillement, on est parti sur une petite vitesse 1. Et on va déjà faire un premier point. Hop. C'est assez rapide, hein, faut faire attention. Voilà, on a notre première approche. Alors, voilà, on a notre première approche. Faut qu'on ressorte la taille de l'aimant. Alors moi, si je me rappelle bien, je vous redonnerai les références en dessous. Parce que là, j'ai acheté un taquet d'éléments. Bah, ça fait un moment que j'ai taquet d'éléments parce que j'ai monté énormément de choses. Donc, est-ce que là, on creuse pour mettre l'aimant ou on enlève carrément? Ah, on va enlever carrément en fait. C'est-à-dire que la place du cercle qu'il y a là, alors, je vais déjà enlever un petit peu. Le cercle qu'il y a ici, alors je vais vous montrer un petit peu plus haut. Voilà, le cercle qu'il y a ici là, c'est le même diamètre que l'aimant. Donc ce qui va se passer, hop, même diamètre que l'aimant. On va essayer de voir ça. Voilà. Alors, on va enlever déjà ça. C'est le même diamètre que l'aimant. On va y arriver hein. Là. Voilà. Hop, c'est le même diamètre que l'aimant. Donc le but va être de carrément enlever l'espèce de petit de petits rajouts. On va l'enlever complètement et on va les creuser dedans. Alors, c'est en deux parties ça? Ouais, c'est en deux parties. Ok. Donc on est parti, on reprend. Donc là, voilà, j'ai déjà fait mon pré-perçage et maintenant, je vais accélérer et je vais aller enfoncer comme si vous preniez une perceuse. Donc ça sent le plastique brûlé, ce qui est normal, c'était le but recherché, c'est pour ça qu'on a été un peu plus vite. Alors ces aimants, mais toujours ils se collent partout, en plus on a que des trucs en métaux. Donc là, on va déjà cacher un petit peu, voilà, on a fait un trou assez profond. Je vais voir si je peux pas améliorer ma caméra là. On va peut-être zoomer un peu plus. Voilà, on va plutôt peut-être mettre directement ça, voilà. On va changer la mise au point. Voilà, le trou, vous avez vu, on a commencé. Donc il faut absolument enlever toute la zone qu'il y a par-dessus. Donc là, on va y aller doucement. Donc là, c'est toujours plus facile si vous avez fait un trou au milieu pour enlever. Hein. Parce que si vous commencez à le faire avec le cutter sur la zone qui est complète, c'est-à-dire si le truc, le truc est complètement plein, est complètement plein, ça va être compliqué au cutter et c'est là que vous allez casser des lames ou abîmer la sculpture. Donc apparemment c'est bien profond, c'est-à-dire qu'on peut creuser encore plus profond, donc on est parti. Alors, on va augmenter la vitesse. Déjà, on va nettoyer la tête de la fraise. Donc là, ça chauffe en fait. Et voilà, ça rentre. On a percé. Donc maintenant, on va travailler les bords. Vous voyez, ça fond un petit peu. On va travailler les bords. Donc on va faire un cercle. Et comme c'est une fraise, je vais vous montrer. Comme c'est une fraise, alors je vous montre. Voilà, une fraise, les dents elles sont sur les côtés. Donc quand vous allez tourner, c'est plus facile que creuser en fait. Creuser, c'est pas fait pour creuser en fait. À part si vous faites fondre l'objet, mais vous allez pas. Et quand vous allez tourner en fait pour faire un cercle, donc sur votre cercle vous allez faire ça en gros, hein, vous allez faire ça avec la fraise. Bah le côté, ça va gratter les côtés, donc vous allez pouvoir faire votre cercle. Alors,
Alors bien sûr, maintenant que je cherche mon aimant, il est resté là. Bon, on a encore pas mal à creuser. On va éviter de détruire trop la sculpture. Donc pour l'instant, on n'y a pas touché. Là, on n'a pas besoin d'aller très vite là. Parce que là, on enlève de la matière. Voilà, vous avez vu, le bruit n'est pas le même. Ouais, c'est super profond. Hein. C'est profond de quasiment, allez, on va dire 7 ou 8 mm. Donc je pense que on va pouvoir assez facilement placer notre aimant. Vous avez vu comment c'est profond? Je vous montre. Alors, allez, fais-moi un petit zoom sympa là. C'est vachement profond. On a largement de quoi mettre dedans. Mais maintenant, ça va être... On aurait pu prendre un aimant moins large. Hein. Ça sera peut-être plus facile, surtout que c'est pas très très lourd. Je vais déjà regarder d'ailleurs si j'ai pas des aimants. J'ai peut-être des aimants un peu plus plats. Donc là, j'enlève les suppléments. Vous savez, quand vous découpez, vous avez toujours un petit peu de trucs autour de la d'où vous avez percé. Surtout avec cette matière, hein, avec le PVC, ça s'enlève pas comme ça. Alors, je vais regarder si j'ai pas un autre aimant, parce que le trou il me paraît bien. J'ai pas envie de le. J'ai pas envie de le. Ah, j'ai peut-être des. J'ai peut-être des tubes. Des formes de tubes. Alors, est-ce que c'est plus gros? Ah, je crois que j'en ai un qui est beaucoup plus fin. Il faut qu'il soit beaucoup plus fort. Donc là, ça rentre largement. Mais ils sont tout petits ceux-là. Mais j'ai peut-être peur que ce soit pas assez puissant. Ouais, je pense que ça sera pas assez puissant. Donc là, c'est les mêmes. Non, ils sont même plus gros ceux-là. Là, les tubes, ils sont pareils. Là, c'est encore plus gros. C'est bien d'en avoir plusieurs en fait. Regardez par combien je les achète. Alors, qu'est-ce que j'ai de bien? J'ai du carré qui va pas aller. Ah bon, bah, je pense qu'on va garder la même base. Hein. Ouais, c'est ça. Et j'en ai encore des plus petits que j'utilise pour les bras, pour les poignets ou les choses comme ça. Ils sont tout petits, ils doivent faire 1 mm sur 1 mm. C'est vraiment tout petit. 1 sur 2, c'est tout petit. Hein. Donc là, faut y aller vraiment à la mini perceuse, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus, encore beaucoup plus précis. Alors, je pense que ça devrait être bon. Je revérifie. Ok. Donc, on va essayer de faire quand même un petit peu de zoom si possible. Et bah là, voilà. Hop. Ici, vous avez vu, il y a des petits tac, des petits trucs ici. Je pense qu'on va enlever de la matière entre là pour pouvoir poser les mains et que les petits, ce qu'il y a sur les côtés là, puissent le garder. Donc, on va faire des petites pré-découpes.
va remettre les zooms. On va refaire des pré-découpes autour justement de ces petits trucs. De l'autre côté, il n'y en a pas du tout, mais il y a un câble. Donc il y en a qui pourraient dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il démolit la figurine. Non, en fait, ça se verra pas, ça. Parce qu'en fait, la matière qu'on est en train d'enlever, c'est la matière qu'il y a sur l'aimant. Donc là, on enlève tout simplement du plastique. Et ce qui va remplacer le plastique, c'est la forme de l'aimant. Donc ça change rien du tout, en fait. Hop. Hop. Donc toujours avec ce cutter, c'est vraiment bien. Avec cette profil de lame, vous pouvez facilement découper en poussant. Voilà. On les met. Hop. Parce que couper en tirant c'est bien, mais quand vous avez des sculptures comme ça où il faut aller chercher en profondeur, votre lame elle n'y arrivera pas. Hein. Votre lame traditionnelle en gros quoi. Toujours pareil, hein, pousser vers l'extérieur. Voilà, on a enlevé la matière. C'est trop chiant ce zoom. Voilà, on a enlevé la matière qui est autour des petits trucs. Alors, on va continuer à en enlever. Donc ça permet cette lame-là en fait de la pousser au lieu de la tirer pour découper. Donc c'est vachement plus cool. Et c'est beaucoup moins dangereux pour votre main ou pour pour le reste. Donc ça va être pour les yeux ou les choses comme ça. Si la lame elle pète, bah, elle partira dans l'autre sens. Voilà. Alors maintenant notre aimant est parti là-bas. Oh là là, il manque un demi millimètre. Donc on va aller la chercher. Donc je la pose sur mon truc. On va aller la chercher avec la Dremel. Ah oui, je sais pas expliquer ce que je fais. Là, vous avez vu les petits crochets. Hop, je vous montre là. Les petits crochets, ben on va aller chercher, on va aller enlever de la matière à l'intérieur des crochets. On va aller enlever de la matière ici là. Pour agrandir le cercle. Mais on va garder les crochets pour pouvoir tenir l'aimant. Déjà là, on va cleaner ici. Donc on agrandit la dimension du cercle, bah le diamètre du cercle, on élargit le trou. Donc pareil, vous avez vu que là, il n'y a pas besoin de mettre une grande vitesse. Pinceau. Voilà, pour enlever ce qui traîne. On prend quelque chose, voilà, qui coupe pas. Ça coupe pas du tout. Ça nous permet de nettoyer. Si on prend quelque chose qui coupe, on risquerait d'endommager la sculpture. Donc là, on gratte juste. Hein. Où il est notre aimant? Il est là. Ah, ça commence à être pas mal. Regardez. Il est quasiment posé. Ah, il est quasiment posé, c'est cool. Il va y avoir du travail un petit peu sur le côté là. On a même eu du mal presque à l'enlever. Donc, on va refaire... on va cleaner encore plus ce qu'il y a entre les... Voilà, entre les petites... les petits arrêtoirs là. Arrêtoirs plutôt.
Donc, comme je dis, hein, cette lame elle est absolument géniale pour faire ça, faire ce type de boulot. La vidéo elle finira sur le cleanage du trou ici là qu'on est en train de faire, et on passera une prochaine vidéo sur la pose des aimants. Pour certains vous allez l'enchaîner, moi je vais l'enchaîner, mais on va faire plusieurs parties, c'est beaucoup plus simple à regarder, surtout si vous le faites en live. Si vous après vous voulez le faire en live en même temps chez vous, regardez, hop, on a gardé les petits rivets qu'il y a autour. Alors, par contre je vais enlever le zoom automatique, on va se mettre un zoom sympa. Regardez, l'aimant il remplace complètement la sculpture. Vous avez vu, hop, j'ai creusé entre chaque partie pour laisser, voilà. Donc on est en train de, on regarde si hop là il est bien. Ben voilà, hop là il est cool. Il est tellement cool que voilà, on va l'enlever avec quelque chose de métallique, sinon on n'arrivera pas à l'enlever. Là on va en profiter justement, hop, on va le poser, de cleaner le plus possible justement la sculpture pour quand on va coller, qu'il n'y ait pas des petits rajouts de sculpture qui traînent ou des restes. Donc là on clean bien entre les petits trucs que je vous ai montré. On va prendre comment ça s'appelle, voilà, on va faire un tube avec. Donc ça c'est du 600. On va faire un tube avec, voilà, plus ou moins gros. Vous allez serrer au fur et à mesure que la largeur du trou, vous allez le mettre dedans. Donc là il faut que je le resserre encore plus. Vous allez laisser se détendre. Donc là je vais le resserrer un peu plus, voilà, hop. Donc là il est resserré, vous avez vu les couches. On va le passer dedans, voilà, hop, on va le laisser se détendre et on va tourner. Donc là vous allez faire un cercle quasiment parfait en faisant ça. Alors quand vous tournez toujours dans le sens contraire que vous avez fait, comme ça, parce que si vous allez faire ça, tac, le papier va se bloquer et là je peux plus tourner parce que le papier va s'agripper. Que si vous faites ça, il se passe rien du tout, vous pouvez le tourner à l'infini et donc en même temps ça ponce. Regardez, je vous montre, vous voyez, hein, regardez, hop. C'est une petite astuce. Moi, j'utilise pas d'outils, comment ça s'appelle, des limes rondes, etc. pour ce type, parce que les limes rondes sont toujours un peu trop violentes. Et là, c'est tout fin, c'est du 600. On ponce de la peinture avec ça, donc on fait plutôt quelque chose de, c'est plutôt, on veut quelque chose de très propre. Ah, voilà, voilà, ce zoom, il est vraiment embêtant. Ah, surtout, voilà. Voilà, c'est très clean. Hop, vous avez vu, c'est tout clean. L'intérieur est tout clean. Voilà. Après, on va aller le prendre, on va l'écraser un petit peu. Voilà. Et on va aller travailler entre. On va l'écraser encore un peu plus. Pour prendre le même espace. Et on travaille comme ça. Donc c'est des petites astuces, hein. Les maquettistes japonais, ils ont directement des sortes de coton-tige carrément. Où c'est directement mis dessus. Mais bon, vu le prix que ça coûte, je vois pas trop super l'utilité. Mais eux ils font leur maquette comme ça, hein. Moi j'ai fait un Gundam et j'ai utilisé leur outil, c'était vraiment cool. Il y a des choses qui sont un peu moins bien sculptées, donc là on va retravailler un petit peu. On va finir avec ça. Voilà, ça c'est fait. Et on va en finir là-dessus pour cette première partie.
Donc là on a complètement remplacé la sculpture auparavant par un aimant. Voilà, alors vous voyez les petits rivets, on les voit bien, hein. Bah, tout ce qui était entre et derrière, il y avait un cercle en fait au milieu qui était de la taille de l'aimant, et bah on l'a enlevé. Alors ça je vais jamais pouvoir l'enlever. Allez viens là jeune homme. Alors aussi quand vous faites ça, laissez pas des trucs à l'intérieur parce que quand vous allez bouger votre maquette ça va faire gling 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 gling. Donc voilà, une petite pince à épiler, hop. Parce que quand vous soufflez dans un truc comme ça qui a pas d'extrémité, en fait, ce qui est à l'intérieur tourne en rond, donc il ressort jamais. Donc voilà. Bon, c'est cool. Alors il y aura quelques trucs à faire, hein. Là je vois qu'on va en profiter avant de finir la vidéo pour poncer les traces de moule. Ah, il est vraiment trop bien ce... Ça, je l'ai trouvé, ce qu'on va me demander, c'est du papier à poncer pour voiture. C'est du papier à poncer peinture 600. Après, il y a des 1000, mais ça sert à rien du tout, hein, surtout pour nous. Hein. Vous faites ça, vous allez, le papier va être vite submergé et saturé de ce que vous avez poncé. Donc le 600, ça suffit largement. Ça permet de donner quelque chose de très très clean. Et même quand il est usé, quand il commence à être usé, bah, c'est comme si vous passiez en 800, 900 000, hein, parce qu'il y a moins en moins de papier dessus, moins en moins de gravillon dessus. Donc ça fait le même effet que si vous prenez un 1000, hein, tout simplement. Hein. Mais après, il faut un peu l'utiliser, mais bon. Et ça permettait de peindre les carrosseries avec de l'eau. Alors pareil, vous pouvez faire exactement pareil sur du métal. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau sur votre figurine et vous poncez avec ça. Pareil, vous pouvez poncer la peinture que vous faites sur certains supports, des maquettes de voitures, des choses comme ça. Moi j'utilisais beaucoup. Et donc ça vous permet de poncer une peinture, la rendre plus clean avant de la polir par exemple. Bon bah c'est cool. Et bah je vous dis à tout de suite pour ceux qui suivent la suite. Sinon à une prochaine les amis.